Fin de semaine tendue à Wall Street qui reste sous pression. La bourse de New York ouvre ce matin en légère baisse. Le Dow Jones lâche 0,27%. Le Nasdaq est à moins 0,34% et moins 0,37% pour le S&P 500. Alors les opérateurs se montrent très prudents alors que les coupes budgétaires aux États-Unis devraient prendre effet aujourd'hui et l'incapacité d'éviter la mise en œuvre de ces coupes budgétaires automatiques pèse évidemment sur le moral des investisseurs. Aucun accord n'a été conclu au Congrès pour permettre d'éviter les 85 milliards de dollars de coupes dans les dépenses allant de l'éducation à la défense. Et Barack Obama et les chefs de file du Congrès devraient se rencontrer aujourd'hui dans l'espoir d'éviter le déclenchement de la cure d'austérité. Et plusieurs statistiques mitigées sont également au programme aujourd'hui. Les revenus personnels des ménages pour le mois de janvier ont rechuté après un gain solide sur le mois de décembre. Les dépenses des consommations des ménages ont en revanche augmenté en ligne avec les attentes et plusieurs autres statistiques étaient attendues comme l'indice de confiance des consommateurs de l'Université de Michigan qui ressort a priori stable à un peu plus de 70 points. Une statistique immobilière également avec les dépenses de construction qui ont ralenti leur progression. Et enfin l'indice ISM manufacturier qui devrait décliner de plus de 0,5 points. Et enfin du côté des valeurs, Groupon, le spécialiste américain des bons plans sur Internet, a débarqué son président Andrew Mason après des résultats et des perspectives très décevantes. Le titre a perdu plus de 3/4 de sa valeur depuis son introduction en bourse en novembre 2011. Et toujours du côté des valeurs, Best Buy a publié des résultats meilleurs que prévus sur le 4e trimestre. Et un tour pour terminer sur le front des devises, l'euro plie légèrement à 1,2986 $.